Une jeune étudiante, toute belle dans sa tenue soigneusement choisie, attend avec impatience son petit ami au bord de la route. Mais soudain, 3 individus surgissent et l'emmènent sans ménagement. Ce moment, qui aurait dû être rempli de promesses d'amour éternel, se transforme en une douleur inoubliable dans la vie de la jeune fille. Et le coupable de tout cela ? Un simple téléphone. Malheureusement, elle l'a laissé tomber à la bibliothèque. En suivant le son de la sonnerie, elle découvre que tous ses contacts ont été effacés, ne laissant qu'un mystérieux numéro. À partir de ce jour-là, elle reçoit régulièrement des appels d'un inconnu. Bien que les résultats soient un peu flous et abstraits. De conversation en conversation, elle dessine les traits du mystérieux interlocuteur. Au fil du temps, des sentiments inattendus se développent entre eux. Elle lui demande de lui révéler son nom, mais il lui demande plutôt d'ouvrir la fenêtre. Elle voit alors des traînées laissées par un avion dans le ciel. Ils se promettent de prendre une photo de ce ciel pour s'identifier lors de leur rencontre. Le jour tant attendu arrive et elle se prépare avec soin, le cœur battant d'excitation. Un jeune homme aux cheveux blancs apparaît avec un bouquet de fleurs. En le voyant, elle réalise avec surprise que c'est celui qu'elle a croisé un peu plus tôt et qu'elle souhaitait éviter. Mais il l'arrête avec une douceur désarmante et lui montre la photo du ciel qu'ils ont prise. Son monde s'écroule alors qu'elle réalise que ses rêves d'amour sont sur le point de s'effondrer. Après les cours, le cœur lourd, elle marche tristement, mais elle aperçoit une silhouette familière qui la pousse à l'explorer. Devant elle se dévoile un jardin resplendissant de fleurs qu'il a plantées pour elle. Les fleurs qu'elle avait refusées sont soigneusement replantées. Et elle découvre que ce jeune homme, souvent mal jugé, cache un cœur tendre. Son sourire éclatant commence à prendre une place précieuse dans son cœur. Et lentement, l'amour germe entre eux. Elle se retrouve à visiter son monde, heureuse de capturer des souvenirs ensemble. En rentrant chez elle, elle est toujours plongée dans cette douce nostalgie, inconsciente que le danger guette. Le lendemain, elle attend avec impatience à la station de bus, mais une voiture noire surgit et l'emporte. Le chemin mène vers un champ de fleurs, mais elle y voit son bonheur se faner. Lorsqu'il arrive à sa recherche, il est trop tard. Elle se cache, honteuse, jusqu'à ce que le son d'une sonnerie révèle sa présence. En la découvrant, il la prend dans ses bras, peiné de n'avoir pu la protéger. Il se jure de faire payer ceux qui lui ont fait du mal. Quand il découvre que son ancienne petite amie est derrière tout cela, il l'affronte avec colère. Mais la gentille héroïne préfère choisir la voie de la bonté et demande à son bien-aimé de ne pas se venger, même après avoir souffert. Après cela, elle ne retourne pas à l'école pendant un moment, se sentant déprimée. Pour la soutenir, il se présente chaque matin pour lui remonter le moral. Il l'emmène dans un endroit secret, un champ verdoyant rempli de vie. Il lui dit que chaque fois qu'elle traverse des moments difficiles, elle peut venir ici pour retrouver de l'énergie. Il fait même le vœu de devenir un ciel bleu, afin qu'elle puisse toujours le retrouver, peu importe les tempêtes qu'elle affronte. Grâce à lui, elle commence à surmonter son chagrin. Cependant, le premier jour de retour à l'université, elle fait face à des regards pleins de méfiance et des mots cruels sur le tableau noir. Lorsqu'il apprend ce qui se passe, il s'enrage et efface ces mots avec détermination. La prochaine fois que tu feras ça, je brutaliserai même une femme. Protégeant sa belle avec passion. Elle sourit, touchée par tant d'affection, prête à affronter le monde à ses côtés. Mais les choses se compliquent lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte. Elle hésite à lui annoncer la nouvelle, mais quand elle le fait, il se lève et part brusquement. Elle ressent une profonde déception. Est-il devenu comme les autres ? Alors qu'elle envisage de le quitter, il revient, tenant une paire de chaussettes de Noël qu'il avait achetées pour leur futur enfant. Ses promesses résonnent dans son cœur et elle se sent soudain remplie de joie. Ensemble, ils choisissent des alliances symboliques de leur amour et rêvent d'un avenir radieux. Pour assurer une vie meilleure à leur famille, ils décident de quitter l'université pour travailler. Cependant, son ancienne petite amie, en apprenant cela, devient furieuse et s'associe à des malfrats pour acculer la jeune femme dans un coin. Dans un acte de folie, elle la pousse dans les escaliers, causant la perte de son enfant. Ignorant la tempête de neige, il se précipite à l'hôpital. Lorsque la nouvelle tombe, ils s'effondrent dans la neige, pleurant ensemble la tragédie. Il construit un petit bonhomme de neige pour honorer la mémoire de leur bébé. Malheureusement, après cela, il commence à s'éloigner d'elle, lui laissant des appels sans réponse. Désespérée, elle se rend chez lui, mais elle découvre une scène dévastatrice. Il lui annonce la fin de leur relation avec une froideur qui brise son cœur. Elle lui rend alors l'alliance, se sentant trahie. Bien qu'elle l'aime encore, elle refuse de laisser cette histoire s'achever ainsi. Elle lui envoie un message, le rencontrant dans leur champ de fleurs. Lorsqu'il arrive, elle est submergée d'espoir, pensant qu'il l'aime encore. Mais ses paroles la transpercent, et elle se rend compte que c'est vraiment fini.
Peu importe combien elle essaie de le rattraper, il ne se retourne pas. Déçue, elle cache l'alliance dans un tiroir, prête à tourner la page. Cet hiver, elle retourne au jardin, prête à se souvenir. Elle découvre une paire de gants laissés là, sachant qu'ils lui appartiennent. Elle se lève, prête à le retrouver, mais elle se heurte à son nouveau petit ami, un homme doux et aimant. Même s'il la couvre d'attention, elle n'arrive pas à oublier son premier amour. Ce garçon, avec ses défauts, est toujours présent dans son cœur. Elle le croise, nerveuse, et malgré la distance, des souvenirs ressurgissent. Elle aurait voulu lui demander pourquoi il l'avait quittée, mais il se détourne. Dans la neige, elle le suit, désespérée de trouver des réponses. Au carrefour, elle hésite entre son premier amour et un nouvel amour qui la soutient. Finalement, elle choisit le chemin de la nouveauté, cherchant à oublier le passé. En proie au doute, elle s'interroge sur la voie qui saura réellement combler son cœur. Elle trouve du bonheur avec lui, mais lorsque l'alliance glisse sur son doigt, elle ne ressent rien. Face à sa demande de se souvenir de leur enfant, elle refuse. Elle s'attendait à retrouver son ancien amour, mais c'est une amie qui lui apporte la vérité. 2 ans plus tôt, il avait appris qu'il était malade et avait pris la décision de rompre pour ne pas lui infliger sa souffrance. Maintenant, alité, il lui a laissé sans chaussettes, espérant que chaque Noël, quelqu'un viendra se souvenir de lui. Les larmes aux yeux, elle comprend que même dans cette situation, l'amour ne connaît pas de justice. Elle veut simplement être à ses côtés, le réconforter dans ses derniers instants, tandis qu'il ne peut que se résoudre à laisser partir la femme qu'il aime. Désireuse de fuir cette situation, elle se retourne. Elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. Son cœur battait la chamade, partagé entre le choc, Ça va encore tenir 3 mois. Je t'ai aimé et je t'aime encore, depuis toujours. la joie et une étrange pitié. Tous ces sentiments se mélangeaient, créant un tourbillon d'émotions qui la laissait sans voix, comme si le monde venait de s'arrêter autour d'elle. Elle découvre enfin la vérité, un secret lourd de douleur qu'il a gardé pour la protéger. Elle se tient à ses côtés, prête à lui apporter tout l'amour qu'elle peut. Quelques jours plus tard, un appel brise le silence. La voix de l'infirmière est douce mais lourde de tristesse. Elle lui annonce que l'homme qu'elle aime est à l'hôpital, dans ses derniers instants, et qu'il veut la voir une dernière fois. Son cœur se serre. L'urgence la pousse à courir, mais chaque seconde semble se dresser contre elle. Elle arrive, haletante, son regard affolé, cherchant désespérément celui qui faisait battre son cœur. Mais le temps la trahit. La porte se ferme et elle réalise qu'il est parti, emportant avec lui leurs derniers 2 mots non prononcés. Le monde autour d'elle s'effondre. Chaque battement de son cœur devient une douleur insupportable. Elle reste là, figée, incapable de croire qu'il n'est plus là.